Par voie aérienne, terrestre ou maritime, nous recevons encore beaucoup de marchandises de très loin. Bien sûr, ces marchandises doivent être bien emballées. Quelqu'un qui en sait beaucoup sur le sujet est Vincent Boncire. Alors, Walupak a été fondé en 2002 et son activité essentielle étant l'emballage. C'est vraiment sa spécificité et si possible le travail sur mesure. Donc aller chez les clients, étudier les projets avec eux, bien mesurer le matériel et puis alors faire une nomenclature d'emballage qui doit être respectée par les hommes et ainsi de suite. Dans le monde de l'emballage aujourd'hui, le plus important c'est de respecter la qualité et tout le processus d'emballage. L'objet qui nous est confié, il faut impérativement qu'il arrive sur place à destination en bon état. Et tout doit être mis en œuvre pour que le matériel arrive sain mécaniquement et chimiquement. Donc pas d'attaque saline et ainsi de suite. Alors pour les emballages, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. La première, c'est de voir surtout quelle est sa sensibilité d'un point de vue à l'humidité. Donc à ce moment-là, on fabrique des housses, on met les emballages sous vide et ainsi de suite. Et partant de là, ce qu'on peut même faire à la demande du client, des fois on le propose, mais la plupart du temps la demande est faite par le client, c'est qu'on met des puces à l'intérieur des colis, voire des traceurs, qui peuvent mesurer l'intensité des chocs, mesurer la température, mesurer le taux d'humidité, et ils sont récupérés sur place et à ce moment-là, on peut voir quel problème il y a eu durant toute la période de transit. Alors ici, nous venons de poser la machine sur son plancher afin de pouvoir emballer toute la machine suivant plusieurs procédures. L'étanchéité avec une housse qui résiste un peu aux différentes températures, chaud-froid et notamment à l'humidité. Ensuite, il y a la procédure du calage aussi de la pièce pour ne pas qu'elle véhicule pendant le trajet. Ensuite, il y a l'emballage à proprement dit au niveau des panneaux, fermeture du caisson. Ce sera aussi après pour nous la finalisation avec des marquages imposés dessus qui sont appelés descriptifs de la pièce qu'il y aura à l'intérieur et de la manutention qu'il y aura à faire pour son voyage. Il n'y a pas vraiment d'article difficile plus l'un que l'autre. Chaque article a sa particularité. Des fois, on emballe des œuvres d'art. Là, c'est son prix qui fait que c'est vraiment, on a un devoir de résultat. Ou bien, des fois, on emballe des grosses pièces. Mais il n'y a pas un emballage qui soit plus facile que l'autre. Il faut chaque fois étudier sa spécificité et mettre tout en œuvre pour qu'il arrive en bon état, tout en étudiant au préalable la chaîne logistique. Comment va-t-il être manutentionné, par qui, quelle va être la durée de stockage sur site, la durée de transit jusqu'à son arrivée chez le client et ainsi de suite. L'aspect environnemental, il est important à nos yeux. En fait, tous les bois utilisés pour la grande exportation à cause de certains pays qui l'exigent sont traités contre tous les parasites qui pourraient être dedans. Et sur place, quand les colis arrivent, la plupart du temps, ils sont récupérés parce que le bois est une matière tout à fait recyclable. Les valeurs importantes pour notre entreprise, c'est le respect de la clientèle et le respect entre collègues. Et ce qui est très important aussi, c'est de respecter le matériel qui nous est confié, parce que souvent, c'est du matériel qui a des grosses valeurs et qui permet de fabriquer tout matériel partout dans le monde.